Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà pour cette canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors si vous êtes Gémeaux en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et ou lunaire. Et puis surtout, gardez bien en tête, bien à l'esprit que cette canalisation, elle se veut d'ordre tout à fait général, ok? Donc vraiment faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, pour votre réalisation et évolution personnelle, d'accord? Et on n'hésite pas à laisser de côté le reste. Allez, c'est parti, les Gémeaux pour votre énergie générale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il s'agit du 6 de denier. Ok, le 6 de denier, les Gémeaux. Alors pour moi ici, il s'agit d'une invitation à la générosité, à vivre la générosité, et je dirais même une invitation, les Gémeaux, à recevoir, ok? À recevoir la générosité de la vie, à lui dire oui, à recevoir les cadeaux de la vie, dans la conscience que la vie, elle vous veut du bien. Et ça fait du bien, ça, à entendre, ok? Et à se dire que la vie, elle vous veut du bien. Ouais. Donc, on est dans une invitation à donner et à recevoir, à vivre en fait et à incarner ce mouvement. Ok, on est dans le cadeau. Alors, j'ai vraiment l'impression à recevoir un beau cadeau, peut-être même se donner et se recevoir, se percevoir soi-même en tant que beau cadeau. Et on va laisser la question ouverte, mais on retient la notion de générosité en tout cas et de recevoir cette générosité de la vie. Voilà, de la façon parfaite dont elle souhaite s'exprimer, en sachant, plutôt en lâchant, j'ai du mal à parler, en lâchant, très important, en lâchant le contrôle et le mental. Ouais, ça aussi, ça vient de façon très forte. Ok. Et donc, on passe à l'énergie individuelle 5-6 de bâton. On a un 6 de bâton, 6 de denier, 6 de bâton. Le 6 est à l'honneur. Ok. Donc, ici, on est invité à, je dirais, un avancement. Le 6 de bâton, il nous propose un avancement. On est invité à avancer, à le ressentir cet avancement, avec ce même lâcher-prise, en fait, je dirais, en étant libre de toute attente, en fait. Je dirais qu'on est aussi invité à être dans une énergie de réalisation, qu'on est dans la capacité de réaliser ses désirs et la réalité qu'on souhaite vivre, en fait, ce qu'on souhaite mettre au monde. Et donc, s'inviter à vivre ce triomphe, cette victoire, et se laisser libre de toute attente, libre de tout mental. Alors on n'est pas dans la tête, on est vraiment dans le cœur ici. Ok, on laisse la question ouverte et puis on va un petit peu maintenant regarder le tirage général. Alors magnifique. Votre tirage général, les Gémeaux, il commence par une impératrice pour commencer. Super, une impératrice qui est accompagnée de la clairvoyance et du soleil. Ok, très bien. Alors commençons par l'impératrice. Donc pour moi ici, eh bien en fait on rebondit un petit peu avec l'énergie générale et individuelle. À savoir, on est dans l'accomplissement qui se veut à la fois matériel, mais aussi, comment dire, on est dans la force, je dirais dans la force de matérialiser ce qu'on aime, ce qu'on veut pour soi-même. Ok. Alors cette impératrice peut-être, ça peut être vous-même, mais aussi un personnage de votre quotidien extérieur, une sorte d'influence féminine extérieure. On laisse ouvert. En tout cas, il s'agit que ça vienne de vous. Hein. Euh, peu importe en fait si ça vient de vous ou de l'extérieur, non. En fait, ce qu'il s'agit de voir, c'est que vous êtes riche de vous-même ici. Vous êtes dans votre force pour moi et vous êtes super motivé. J'ai l'impression que vous êtes... Bon, on laisse la question ouverte, hein, il s'agit peut-être de quelqu'un d'extérieur, ok. Mais pour moi, ici, il y a une richesse, il y a quelque chose de flamboyant, soit une mise en valeur par quelqu'un de l'extérieur de vous-même, d'accord? Soit une mise en valeur de vous-même par vous-même. Donc vous êtes dans votre force et motivé et aussi plein et pleine de votre attribut, à savoir votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et ça vient nous parler ici de votre force de séduction. Ça vient nous parler de votre capacité à parler de vous-même, de ce que
de ce qui vous porte, d'accord, de vos élans de vie, de cœur, et de ce que vous aimez de façon séduisante à l'extérieur de vous. Et également, ça vient nous parler de votre force donc, de séduction et de votre force, votre don d'intuition. De savoir ce qui vous séduit, de savoir pertinemment ce qui est pertinent pour vous dans votre vie, ce que vous voulez, quoi, et le vibrer de façon très forte et séduisante à l'extérieur, ok, à l'extérieur de vous. Et donc, on a deux facettes ici, je dirais, comme chez vous d'ailleurs les Gémeaux, à savoir la capacité d'entendre, d'écouter, de voir, d'appréhender les choses de façon super intuitive pour pouvoir, pourquoi pas, après coup, utiliser l'autre polarité, l'autre capacité, à savoir d'attirer ce que vous désirez avec force, force de beauté, force de séduction et d'attraction. Okay, donc on sait ce qu'on veut et on réussit à l'attirer à soi, voilà, grâce à un petit peu ces deux facettes, ces deux polarités. Force intuitive, force d'attraction, de séduction. Okay, et oui, effectivement, en plus, par la suite, on a la carte de la clairvoyance qui vient renforcer cet état intuitif, cet état de savoir, de connaître, de comprendre, de savoir où aller, de savoir quelle direction prendre, ok. Alors, on laisse la question ouverte, à savoir si on est dans l'ordre d'un projet professionnel, personnel. En tout cas, ici, pour moi, on parle en ce début de mois, eh bien, on parle de vous, de vos dons, peut-être même de dons nouveaux qui font peut-être déjà partie de vous, mais que vous allez peut-être découvrir ou monopoliser, ou encore, si vous les connaissez déjà, ces dons, ces capacités, eh bien peut-être qu'ils vont se renforcer. Voilà les deux polarités dont on parlait tout à l'heure, l'intuition et la force d'attraction. On parle de vous, on parle de ces dons. Peut-être que vous allez leur faire prendre tout leur essor, une meilleure assise. Voilà, c'est peut-être un don dont vous avez déjà accès, mais on est vraiment voilà, dans vos capacités, dans vos dons personnels, que ce soit don de voyance, pardon, de médiumnité, une sorte de lucidité. On laisse la question ouverte. Ouais, on est encore dans l'intuition et dans une force de séduction, clairement. Alors, soit une force de séduction pour manifester vos désirs, ce qui fait que ces mêmes désirs aboutissent puisque les gens sont séduits par vos désirs, mais aussi clairement l'intuition, on sait dans quelle voie se diriger, on sait avec quelle personne travailler, on sait dans quelle entreprise travailler, on sait quelles expériences appeler sur son chemin pour évoluer, on sait intuitivement quelle est l'étape suivante. En fait, on sait tout, on a toutes les cartes en main avec ce combo, j'ai l'impression. On est prêt. Alors oui, on n'est pas dans une intelligence intellectuelle, mais on est dans une intelligence bien spécifique. Ça peut être quelque chose de l'ordre, bon, je pense qu'on est un peu aussi dans l'ordre de la prémonition ici. Il y a des choses qu'on sait par avance, on se guide, on est son propre guide, et c'est ça qui est très fort pour vous les Gémeaux en ce début de mois, quoi. On se guide, et pas vers n'importe quoi, vers n'importe qui, n'importe où, on se guide vers le soleil. On se guide vers le soleil, à savoir la carte de l'accomplissement, la carte de la réussite, de la réunion, de la famille, des projets qui se réalisent, de l'abondance, on peut parler de communauté. Le mot qui vient, c'est le succès, en tout cas. J'ai l'impression que vous avez toutes les cartes en main pour un succès bien spécifique. Alors on ne parle pas véritablement duquel, donc on laisse la question ouverte, mais a priori vous savez de quoi il s'agit et on parle que de vous ici. Hein. On parle de vos attributs, on parle de vous et en énergie individuelle et générale, eh bien on avait ce 6 de denier qui nous parlait de recevoir les cadeaux de la vie, le succès qu'est la vie, mais aussi de l'offrir, de le manifester à l'extérieur. Et peut-être que c'est ce jeu qu'il faut, comment dire, c'est ce jeu qu'il faudrait peut-être exprimer, ou alors qu'exprime l'impératrice et la carte de la clairvoyance, à savoir que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, et maintenant il s'agit eh bien, de les monopoliser, de les utiliser, de les exprimer, ces dons, ces capacités, vers l'extérieur. Puis on avait le 6 de bâton qui nous parlait de victoire, de succès, et cette victoire-là, bah, elle est sous les traits du soleil, hein. On est dans un succès époustouflant. Alors vraiment, écoutez-vous,
Écoutez-vous vraiment pour laisser parler vos dons, vos atouts, vos atours vers l'extérieur. C'est le moment de les manifester. En tout cas, c'est ce qui vient. Le moment de les montrer, les exploiter, à mon sens. Et ici, ce qui vient aussi, c'est que avec l'impératrice et la clairvoyance, on était sur une énergie un peu séductive, quoi. Je dirais pas manipulative, mais donc séductive. Et la carte du soleil vient souligner qu'il est primordial d'utiliser ces dons, non pas à des fins personnelles, mais à des fins collectives, justement, à des fins sans fin. Euh, œuvrer pour l'autre et avec l'autre. Hein. Donc, on n'est pas sur une dynamique entre guillemets égoïste. Ici, on est vraiment sur une énergie favorable au don. On revient à l'énergie du 6 de denier qui parle de don. Donc oui, on reçoit énormément, mais on donne aussi de façon magnifique. On est dans le don de soi quelque part. Et si on est amené à cette configuration, cette situation, c'est qu'on est prêt à la vivre en fait. À vivre vos dons de façon nouvelle ou encore de façon différente, à savoir pour le collectif. En sachant que ce que vous offrez vous reviendra de toute façon au centuple en fait. Mais bon, libre du résultat. Donc vous allez dans cette magnifique direction intuitivement avec des dons magnifiques pour les offrir et pour recevoir également du don de vous-même. Donc c'est fabuleux. Et on continue sur un 8 d'épée qui a littéralement jailli du paquet tout à l'heure. Et donc il a jailli à l'envers, celui d'épée. Et donc celui-ci, il nous dit... Alors moi je pense qu'il nous parle du passé. Je pense qu'il nous parle du passé, à savoir peut-être que ce début 2022 n'a pas été super évident, voire même depuis fin 2021, c'était pas évident. Mais oui, en tout cas, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tensions à l'extérieur de vous-même ou à l'intérieur de vous-même. Voilà, je m'explique, peut-être que vous n'étiez pas tout à fait aligné avec qui vous êtes vraiment. On est chez les Gémeaux, un signe double, ok. Donc soit il n'y avait pas d'harmonie à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur, à savoir, bon, on laisse la question ouverte, hein, avec respect. Peut-être deux situations contraires, pas en accord avec vous-même, peut-être qu'il y avait une situation problématique qui causait une sorte de bancalité, que ce soit sur le plan professionnel ou avec des collègues, ou encore dans le relationnel, amoureux ou encore familial. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui n'était peut-être pas assez équilibré, quelque chose qui évoque la tension, voire même, le mot est fort, mais il vient, donc je le dis, quelque chose de l'ordre de la traîtrise. Voilà, peut-être que vous aviez, ou que vous-même vous aviez assimilé à de la traîtrise, peut-être que vous vous sentiez un petit peu bafoué, ou que les personnes autour de vous éprouvent ce sentiment, ok, voilà. Peut-être que vos relations vous ne vous êtes pas senti respecté. On laisse la question ouverte, avec respect, mais j'ai l'impression qu'on est dans cette dynamique ici, ok. Et donc, on vous renvoie à cette dynamique passée, et je dis passée parce que j'ai l'impression que là, on vous propose de dépasser cette dynamique, d'accord. Et c'est possible parce que cette première phrase vous montre que vous avez toutes les capacités de dépasser ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous correspond plus. Parce que vous savez ce qui vous correspond maintenant également, en fait, de façon très très claire. Vous savez quelle situation est la meilleure pour vous, pour poursuivre votre évolution, d'accord, poursuivre votre construction. Voilà, vous créez une très très belle réalité et créer quelque chose de l'ordre du magnifique, de l'ordre du soleil. Donc vraiment, j'emploie cette terminologie de l'ordre du passé parce que vous continuez à manifester qui vous êtes et vos dons et à les offrir. Et bien quand vous le faites, il y a un magnifique cadeau, qui arrive, qui vous est offert par la vie. Je pense que s'il y avait cette relation, cette situation un petit peu trouble, on va la dépasser, la pacifier, et ce cadeau qui va venir jouer un petit peu ce rôle pacificateur et libérateur. Voilà, j'ai l'impression qu'il vient là un petit peu pour ça. Il vient ce cadeau en termes de libération. J'ai cette impression, voilà, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle opportunité, une nouvelle activité, une nouvelle relation. En tout cas, cadeau qui va, à mon sens, vous permettre de manifester davantage vos dons, votre sensibilité, votre intuitivité, de le faire dans un meilleur cadre, en tout cas.
Et j'ai l'impression qu'on vous offre sur un plateau les meilleures opportunités pour vous exprimer davantage à ce niveau-là. Ouais, vraiment. Et vraiment, ça y va parce qu'on est dans un... on est après dans le cavalier d'épée. Hein. On a un cavalier d'épée après, et donc on est dans la fougue. Hein. Ça va aller super vite. Alors, on laisse la question ouverte. S'il s'agit d'une opportunité professionnelle ou relationnelle, ou encore de rencontrer la bonne personne qui vous met en lumière, ou encore une opportunité médiatique, une interview, un article sur vous pour exprimer davantage vos dons. Vraiment, on laisse ouvert, mais en tous les cas, ce qui va venir vient de façon un peu cavalière, quoi. Donc, j'ai envie de dire rapide et déterminée. A priori, je dirais détermination et fougue à l'image de votre propre motivation de départ. D'accord euh, ouais, ouais. Et il y a aussi donc toujours cette idée de pacification qui revient, qui vient de cette situation problématique. Hein. Peut-être même que cette situation problématique, eh bien, c'était entre vous et vous, à savoir vous empêcher d'utiliser vos propres dons, vous inhiber, vous interdire cela, vous castrer, ok. Donc oui, c'est peut-être une trahison par excellence de vous-même, envers vous-même, dans cette configuration-là. Et je comprends pourquoi c'est venu avec force cette idée de trahison à ce moment-là, oui. En tout cas, ici, la situation se pacifie, vous allez de l'avant, c'est ouvert, ça y va, et oui, la voie est libre, oui. Et une fois qu'on a chevauché de l'avant, et bien ensuite on arrive sur un ermite. Ok, on arrive sur l'ermite, donc on arrive à vous-même, en fait. À qui vous êtes aujourd'hui, à l'instant T, en tout cas ce que vous êtes devenu, ce que vous vous apprêtez à devenir, je dirais. Cet individu, à savoir sage, mature, chaleureux, empathique, généreux, qui est là pour apporter une magnifique lumière aux autres. Ouais, on arrive à cet archétype qui boucle tout ce processus, qui a une assise spirituelle, ok, une maturité par rapport à ses dons, ses capacités. Il y a une sorte de maîtrise, entre guillemets, ici, ok, une maîtrise. On assume, en fait, et on utilise cette maîtrise avec altruisme pour les autres. En fait, on se rend compte vraiment que les dons sont là pour servir, pour être au service. C'est leur raison d'être. Être au service et s'offrir. Et l'ermite, bon, qui est solitaire de base, mais qui est tellement bien avec lui-même et qui assume tellement bien ses dons, avec humilité et conscience, ok. Donc on n'est vraiment pas dans l'ego, on est dans les faits ici. Hein. Et bien l'ermite, comme il est dans cette lumière, cette énergie, ben, il va attirer les foules. Il va attirer les foules à lui, donc on sent qu'il y a du mouvement qui va se générer autour de vous, autour de vos capacités, ou en tout cas, voilà, ce que vous souhaitez offrir au monde et aux autres. Et effectivement, après, on a la carte du contrat. On a la carte du contrat, oui, ok. Eh bien, ça va se sentir et se savoir que, je dirais que vous avez ce potentiel, hein, une sorte d'expertise considérable, et donc pourquoi pas la proposition de contrat, qui peut être certes de l'ordre du professionnel. Moi, je pense que c'est axé sur le professionnel, mais voilà, on laisse la question ouverte. On peut être aussi, pourquoi pas, dans des transactions d'argent, dans des choses qui sont acceptées. Il y a le terme acceptation qui est là très très fort, en fait. En fait, ça vient de votre acceptation personnelle. Voilà, tout ce que vous créez de toute façon. Vous vous acceptez, vous assumez qui vous êtes, vous assumez tous vos dons, toutes vos capacités, et ça vibre à l'intérieur de vous, donc véritablement ça sent à l'extérieur, et des opportunités sont là. Ouais, cette fin de phrase, elle est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Ouais. Oh là là, vraiment, vous assumez, vous vous acceptez, vous vous assumez. C'est vraiment ça qui vient. Ouais. Et ça se ressent. Ça se ressent. Parce que, en fait, les gens, une fois que vous vous acceptez, que vous vous assumez, bah, les gens, vous-même, ils vous acceptent. Ils vous acceptent, ils vous font confiance et ils vont vers vous, vers votre professionnalisme, avec confiance, vers votre expertise d'expert. Alors oui, peut-être qu'il y aura un contrat, voilà, quelque chose, un pacte à signer, un contrat à signer entre vous et un lieu, vous et un cabinet, on parle de transactions, mais avant tout, on parle d'acceptation, de qui vous êtes. Et puis ensuite, on est dans le 3 de denier, ok. Alors oui, il n'y a pas de mystère, hein. Non, il n'y a pas de mystère. Ça nous indique que vous devenez expert dans votre matière, dans votre couleur bien personnelle.
vous êtes expert en la matière. Le 3 de denier vient conclure, parachever, entre guillemets, si je puis dire, si c'était pas clair vraiment, euh, que vous êtes à la tête de votre jeu, de votre game, et que vous devenez expert dans votre matière. Voilà, que vous vous établissez dans votre talent tout particulier en fait. Et que celui-ci prend une assise dans la matière et génère des profits, génère une structure. Vous générez votre talent, vous l'exprimez et vous vivez de ce talent petit à petit. Voilà, dans cette fin de phrase. Et tout ce processus en fait est là pour que vous preniez confiance et conscience de vous-même et que vous assumiez, je pense, hein, vraiment votre talent en fait. Vous allez découvrir, je pense, ouais, et vous allez découvrir, je pense, vraiment cet impact dans votre quotidien, ce que ça va générer vraiment, que ce soit voilà, dans une branche thérapeutique, artistique ou autre. En tout cas, c'est vraiment magnifique, les Gémeaux. Magnifique, magnifique, magnifique expression de vous-même sur ce mois de mars, les Gémeaux, parce que on a envie de vous entendre. On a envie de vous entendre et vous avez énormément de choses fantastiques à communiquer. Donc écoutez, très très belle expression de vous-même. Les Gémeaux, prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur suivra toujours. Je vous remercie et à très très vite.